Bonjour, bienvenue dans le secteur littérature de la médiathèque. Aujourd'hui, nous allons parler des coups de cœur de la rentrée littéraire, mais pas que. Donc, on va commencer par Histoire de la nuit de Laurent Mauvigné, qui est un roman qui est de la rentrée littéraire, mais qui n'a pas eu la chance d'avoir de prix et qui, pour ma part, je trouve c'est bien dommage parce qu'il mériterait amplement un prix. Donc c'est une histoire de huis clos dans le nord de la France, dans un petit hameau, avec Bergogne, qui est un agriculteur, sa femme, et une artiste peintre qui habite dans les trois maisons du hameau. Et du coup, c'est donc ce huis clos qui va être mis à rude épreuve par un groupe de malfrats qui va venir pour les prendre en otage. Et on va suivre une montée en tension très importante. Et ce roman est servi notamment aussi par un style très, très particulier, puisqu'il y a une dilatation de la phrase qui fait qu'on rentre dans les phrases comme on rentrerait dans un univers en soi aussi. Ça ressemble un peu au niveau du style à Claude Simon, mais en plus, il y a aussi le côté cinématographique de l'action, puisqu'on pourrait y retrouver aussi le film de Cronenberg, Histoire de la violence, avec Viggo Mortensen, où le héros se retrouve coincé avec son passé qui lui revient en pleine figure. Donc c'est un peu, voilà, c'est un livre très fort. Bon, il est assez gros, mais il vaut vraiment la peine d'être lu. Nous allons passer à un autre livre maintenant, si vous voulez bien me suivre. Alors ici, changement total d'univers, donc avec Dominique Fortier qui nous propose Les villes de papier. Et c'est une biographie romancée d'Emily Dickinson, une poétesse américaine, qui a vécu de plus en plus recluse. Personne ne savait, enfin peu de monde savait qu'elle écrivait. Et donc ça se passe au 19e siècle. Et donc elle a fini par ne vivre que dans sa propriété, puis que dans sa chambre. Et elle a passé toute sa vie à écrire des vers assez libres et qui parlent beaucoup de mort et d'immortalité. Le livre est très beau et servi par un style poétique comme il se doit. Donc je vous le conseille fortement. Il a eu le Renaudot Essai. Voilà. Ensuite, je vous propose Sur la route du Danube, qui n'est pas une nouveauté, hein, qui date d'il y a 1 ou 2 ans, et qui parle justement d'un voyage, c'est un récit. L'auteur est parti de l'embouchure du Danube à remonter jusqu'à sa source, en passant un peu partout, tous les pays d'Europe de l'Est, et remontant au fur et à mesure vers l'Ouest. Il l'a fait en vélo et prendre le temps de voyager en ces temps un peu difficiles, même si on voyage par la lecture, ça vaut vraiment le coup. Je voudrais maintenant terminer par Sur la route de Kerouac, qui est loin d'être une nouveauté, mais qui est un classique auquel je tiens particulièrement, puisque ce livre m'a accompagné dans mes différents voyages et avec mon sac à dos. Il était bien écorné d'ailleurs, mon exemplaire. Et donc ce livre-là a été écrit par Jack Kerouac, qui est un écrivain américain des années 40, 50, 60, et qui fait partie de la Beat Génération. D'ailleurs, ce livre-là est un peu le livre de cette génération d'écrivains. Il présente les différents écrivains de cette génération et on voyage avec lui en
autostop ou en voiture volée dans l'Amérique de long en large et aussi du nord au sud avec une incursion même au Mexique. La particularité de ce livre-là, c'est qu'il a été écrit une première fois, il a été publié une première fois sans les noms, en expurgeant les noms du groupe, enfin des amis de Jack Kerouac, et en minimisant certaines scènes. Et puis il a été republié il n'y a pas longtemps à partir du rouleau original, puisqu'il a été écrit à partir d'un rouleau de 36 mètres de long. En oubliant quelquefois la ponctuation et en allant au plus vite, au plus pressé, parce qu'il était pressé. Voilà. Et moi, je vous le conseille justement pour sortir un peu de notre morosité ambiante. Voilà, c'était mes coups de cœur du moment et même de plus longtemps. Je vous remercie. Bonne lecture.